Ici, ensuite, je passe au niveau leg share C1 en level 3. Donc ce niveau-là, rien de pas compliqué. Si vous vous débrouillez bien, en fait, vous arrivez à ce niveau en fait avec dans les 500 à peu près en power up. D'accord. Le but est de le faire monter rapidement. Tout ce qui est volant, je détruis toujours en mode lock. Hein. Enfin, en mode lock. Moi, je vais appeler ça au mode laser. C'est-à-dire, je reste appuyé sur le bouton. Enfin, attention, non, je dis une bêtise. Tout ce qui est volant, je shoot. Tout ce qui est rampant, donc gros monstre et gros monstre volant, je reste appuyé. Ici, mon power-up est passé à 1000, je pose, mon power-up, oui, est passé à 1000, je passe en mode power-up. Donc là, je ramasse le maximum de choses, d'accord. Ici, j'ai pas de sol, donc ce serait compliqué de les faire rebondir, mes crânes, donc je prends tout directement. Et vous voyez que ça monte très vite mon score, hein, ici 4000, 4100, 4100, 4004, ainsi de suite, jusqu'à atteindre les 10 000. Donc je vais au plus vite possible, je me colle pour essayer de récupérer le maximum. Et là, je suis passé à 10 000, vous voyez, en jaune. Et là, c'est parti. Là, ça commence vraiment à scorer. Donc là, tout ce qu'on prend à l'écran, vous voyez, tac, ça devient des 10 000, des 10 000. Et là, le score, forcément, il va commencer à s'envoler. Mais sur cette phase de jeu, sur ce stage, on est très, très, très loin, en fait. Ah, une petite chose intéressante. On est très, très loin, en fait, du niveau Volcano. Volcano, on arrive à sortir plus de 25 millions sur ce seul stage. Ici, je suis arrivé ici à 37. Ce petit passage de mode Fever, en fait, m'a quand même donné 10 millions. C'est pas mal, mais encore une fois, il y a moyen de l'optimiser, mais bon, je connais pas encore assez le jeu. Chose intéressante, que là, bon, j'étais un peu, j'aurais dû te prévenir avant. J'ai lu en fait que les gros joueurs font très attention comment dire, au temps qui s'écoule de leur mode power up et par extension Fever quand c'est le cas. Avant d'arriver à zéro et de repasser en mode normal, ils s'arrangent pour qu'à l'écran il y ait une multitude de bonus, de crânes, de couronnes, etc. Pour que, une fois à zéro, on ramasse tous ces objets et tout de suite son compteur est à un niveau très élevé, le compteur de power-up. En l'occurrence, là j'ai réussi, j'essaye de le faire de temps en temps, mais c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment penser à tout, je n'ai pas encore le niveau. Mais en l'occurrence, j'en suis bien sorti parce que là je sors d'un mode power-up fever et j'ai quand même 668 au compteur power-up, c'est-à-dire que je ne suis pas à zéro. Donc ça aussi c'est une technique à maîtriser et j'imagine que les gros super players, eux, doivent se régaler avec ce système. Donc je continue, vous voyez, hein, 668 ici. Donc comme je disais, hein, tous ces gros monstres volants, je reste appuyé, hein, ça donne des couronnes. Hein. Les couronnes idéales, c'est réussir à se placer en dessous pour les ramasser, enfin les ramasser qu'elles vous tombent dessus, puisque j'ai pas de sol, donc on les perd automatiquement. Moi ici le boss la vache, taureau, enfin bon, c'est pas l'importance. Pas rien de compliqué, hein. Vous voyez, là, j'esquive, hein, j'oriente un peu les boulettes rondes là, qui passent, et je vais à l'opposé. Là, je vais orienter les cubes en haut ou en bas, comme vous voulez, hein, pour qu'après, c'est pas trop serré au niveau de l'écran pour pouvoir passer. Ici, je sais pas comment j'ai fait, voilà, en général, je me mets carrément en bas, voilà, comme ceci. Voilà, hop, et je passe en dessous. Hein. C'est un peu chaud, mais ça passe. Si vous n'arrivez pas, vous bombez, il ne faut pas prendre la tête avec les bombes. Parce que voilà, ici, deuxième phase du monstre, hein, comme vous pouvez constater, il a explosé une première fois. Bon, j'ai envie de dire rien de particulier, hein, vous allez voir, hein, je continue à shooter en restant appuyé sur le bouton, hein, en mode, on va dire, laser. Hein. Donc voilà, hein, sa vie baisse, sa vie baisse. Ici, moi, je reste au fond, j'attends, hop, il me fait tomber par-dessus. Vous voyez, hop, je me ravance, mais voilà, il explose. Je récupère bien sûr tous les bonus à la fin, et là, c'est bien joué, parce que grâce à la technique, je vous ai dit tout à l'heure, de remplir l'écran avant la fin du mode Power Up. J'étais à 660 et je finis le stage avec plus 1000. Donc je vais pouvoir attaquer un nouveau stage avec mon Power Up plein et lancer le mode Power Up quand je le désire. Ici je choisis le monde Graveyard A2 en level 3. Pourquoi je suis long à choisir? Parce que je fais un petit coucou à Chardic qui participe au défi Shmup sur Neo Arcadia. Parce qu'en fait, pendant que je joue, en fait, j'ai sur mon téléphone et le topic de défi Shmup et je vérifie le parcours que m'a indiqué Chardic avec lequel il a réussi à faire un super score de plus de 130 millions. Alors ici, c'est parti pour ce stage, donc rien de particulier, hein, comme j'expliquais. Alors attention, toujours là ici, comme vous pouvez constater, quand vous êtes en mode Power Up mais que vous ne l'avez pas lancé, d'accord, vous êtes à 1000. Vous ramassez des grosses couronnes qui ramènent beaucoup de points. Mais bien sûr, le top du top au niveau scoring, c'est le mode Fever. Donc voilà, donc là je cumule, hein, ça permet aussi de monter ma fameuse barre, hein, vous voyez, ça monte, 800, 1000, etc. Pour essayer d'atteindre après le mode Fever. Là aussi je ne le lance pas encore, hein, je ne connais pas encore par cœur toutes les phases idéales de scoring, mais j'ai lancé ici, d'accord, au début de l'escalier. Pourquoi l'escalier? Ici il y a un sol, donc du coup je laisse tomber tout, vous voyez les couronnes au sol, et faire le maximum de crânes. Vous voyez, j'attends, je laisse tomber, hop, je ramasse les crânes. Ainsi mon compteur monte très vite, vous voyez tous les couronnes je laisse tomber, hop, je ramasse après.
Voilà. Ainsi, mon score va monter très vite et j'ai peut-être une chance de réussir à atteindre le mode fever. Je ne sais pas si je vais y arriver là, mais il y a peut-être une chance. Voilà, hop, ça baisse. Hop, ici, une vie importante. En fait, vous avez pu constater, j'ai encore été trop vite. Désolé, je suis un débutant dans la vidéo, dans le commentaire de, de partie en live. Lorsque j'ai détruit le gros monstre ici, en fait, hein, selon le parcours que vous empruntez, il y a des vies cachées, il y a des bonus cachés, des bombes cachées. Là, c'était le cas avec le gros, je sais pas comment l'appeler, je sais plus le nom, une sorte de troll géant, enfin bon, il y avait une vie cachée. Donc, s'il passe mon nombre de vies à 5, ce qui est toujours tout de suite sympa. Et là, à force d'avoir laissé tomber les fameux crânes au sol, j'ai atteint les fameux 10 000 et il me reste encore 292 en temps de power-up et je suis donc en mode fever pendant 292. Je crois que 292 c'est des frames par seconde, donc bon. C'est pour ça que ça s'écoule très très vite. Alors c'est parti, et voilà. Ici la maison rapporte beaucoup, hein, c'est pour ça que j'ai tardé à lancer mon mode power-up. Hein. Vous voyez le nombre de crânes ici, c'est impressionnant. Hein. Là regardez, je suis à 53, je vais tout ramasser. Et hop, ici, allez, j'ai fait 2 millions en 2 secondes. D'accord? Donc, parce que j'ai laissé tomber tous les crânes. Donc, ce timing log de power-up placé à cet endroit-là, pour atteindre le mode fever, est intéressant. Donc, voilà, hein, là, je continue et j'arrive au boss. Bon, ce boss, rien de particulier. Ouais, je reste en bas, j'attends, il va lancer des grosses pierres. Hein. Je m'arrange pour qu'il y en ait le moins possible qui arrivent à mon niveau. Hein. Je m'attends à ce que certaines vont tomber, donc je me méfie. Hein, voilà, hop. Ok, ici, petite boulette bien sympathique avec les gros rochers à faire attention de ne pas se les prendre en pleine tête. J'esquive tranquillement, rien de particulier. Ici, je me place au fond de l'écran et je ne bouge quasiment pas. Je regarde vraiment bien à droite de l'écran, je regarde arriver les boulettes pour me placer tranquillement sans faire d'erreur. Ici, d'ailleurs, tiens, je vois que j'ai perdu une vie, je n'ai même pas fait attention. Je ne sais même plus où, mais bon, j'ai fait encore une erreur. Ici, faire attention, en fait, ces espèces d'organes rose fluo qu'ils lancent au niveau du sol, hein, parce que ça remonte, donc attention de ne pas se faire toucher. Ou alors en particulier, je ramasse les bonus et je finis le stage avec 805 de power up. C'est pas mal du tout pour quelqu'un qui a joué que 10 heures. Bon. Enfin 10 heures, enfin je sais même plus combien. Alors, ici, conseil de Chardic, je passe au stage B1 Forest of the Lost, level 2. Parce qu'en tout et pour tout, sur les 6 stages, j'aurais fait 2 stages en level 2, ce qui m'évite d'avoir un stage avec des boulets de suicide. Ce stage-là, il faut faire attention, hein, notamment au fait que... Il faut faire attention aussi à une chose que j'ai pas encore parlé, c'est le caractère qui est là. Notamment avec Rosa, ce caractère, pour le placer, en fait, c'est lorsqu'on reste appuyé, il tourne autour du personnage principal. Donc j'essaie d'apprendre aussi à jouer avec ça, à savoir que j'essaie de placer mon caractère, alors je sais plus comment il appelle dans le jeu, dans les règles, hein. Mon petit, on va dire, des fois ils appellent ça un pet, enfin un animal de compagnie quoi. Bon, moi je vais l'appeler en l'occurrence la fée pour essayer d'être clair. J'essaie de placer ma fée selon les endroits où je me trouve pour couvrir le maximum d'écran. Donc là où vous avez pu le voir, je suis passé en mode power up. Hein. Donc le power up, bien sûr, forcément, c'est cool, c'est cool. Là, j'ai un peu de sol, vous voyez? Donc je laisse tomber les couronnes. Vous voyez? Toujours la technique en fait des crânes qui se dévisent et qui vous rapportent beaucoup plus de points. Voilà. Les grosses espèces de plantes, lianes, je les détruis au lock. Ces gros trucs-là, je les détruis au lock aussi. Voilà. J'essaie de ramasser un maximum. Vous voyez, je suis même pas en mode fever malgré tout ce qu'il y a à l'écran parce que, juste à la fin. Donc autant dire que j'ai pas beaucoup scoré, mais c'est toujours bon à prendre. Je pense que les super players, à chaque stage, ils peuvent faire du mode fever et faire un carnage. Ici, ce monstre-là, les premières patterns de boulettes sont sympathiques, rien de particulier. Vous voyez, je reste au milieu, j'attends. Ça, c'est une petite difficulté. Il faut trouver le bon timing pour passer entre les sortes de boulettes qui forment un V. Voilà, une fois en bas, une fois en haut et une dernière fois. Voilà. Et là, ici, ça commence à être le brin. Hop, je lance, pardon pour l'expression. Ça commence à être un peu le bordel. Je lance une bombe. Et oui, vous remarquez mon accent, je suis ch'ti. Et ici, dans ce genre de situation, on dit on est dans le brin. Hop, attention, je vais lancer une boulette, une bombe. Vous voyez, je ne prends pas de risque. Je suis adepte de la technique, je lance des bombes et je survis et j'avance. Quand je serai meilleur, je garderai mes bombes et je ferai le kéké. Donc, voilà, ce stage s'est passé sans trop de problèmes. Bon, pour l'instant, j'ai perdu qu'une vie, ce qui est pas mal du tout. En plus, je ne sais plus où je l'ai perdu, mais je l'ai perdu bêtement.
Voilà, donc dernier stage de la première partie du jeu, hein, le B2 qu'on fait en level 2, surtout pas en level 3, sinon boulet de suicide. Ici, juste un petit truc, hein, le petit piège, souvent je me fais avoir bêtement. Il y a des ennemis qui viennent depuis le bas de l'écran, vous voyez ceux-là, là, les sortes de crapauds qui sautent depuis la mare là, ou derrière les buissons. Donc restez un peu au fond de l'écran, ça évite de se les prendre, qui vous sautent dessus et de perdre une moitié de vie. Ça m'est arrivé assez fréquemment, donc voilà, c'est un petit conseil. Voilà, donc tout ce qui est crapaud, je reste en laser. Tout ce qui est rampant, comme ce gros chien, je reste en laser. Tous ces gros monstres là, ces mini géants, on va dire, je reste en laser. Et je collecte le maximum de choses pour essayer de passer en mode power-up. Donc je continue, hein, ici, voilà. Ça, bien sûr, surtout pas laser. Si, pardon. Non, c'est surtout pas laser ça. Ça, les yeux, c'est en mode shoot normal. Pour qu'il vous rapporte des couronnes. 825, j'y suis presque. Je pense que lui va peut-être réussir à me donner un niveau de 1000. Hop là, voilà, j'y suis à 1000. Et je perds pas mon temps, je connais pas par cœur les phases, les meilleures phases de jeu pour lancer les modes power-up. Donc j'en lance un en espérant réussir à accumuler le maximum de choses et avoir un petit peu de mode fever. Ici, hop, voilà, tac, je ramasse beaucoup. Ici, ça va tomber. Comme ça rebondit sur le sol, c'est très bien. Ça fait des crânes plutôt que des couronnes. Attention ici, voilà, hop, hop, voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est très important, la voiture, ça rapporte beaucoup de points. Et en plus, il y a un bonus caché derrière, je vais faire pause, parce que là, je m'en souviens. Vous voyez, là, je suis déjà en 10 000, hein. Vous voyez, on voit bien ici en 10 000. Et en fait, mon familier, voilà, c'est donc je cherchais le familier, ma petite fée. Elle, des fois, en fait, c'est difficile en fait, de détruire la voiture, à part en restant collé. Et vous pouvez coller tout ce qui est le décor, puisque ça ne vous tue pas, le fait de coller les décors. Donc ici, en fait, je me colle à la voiture pour faire apparaître le maximum de bonus, et aussi le bonus caché, bien sûr. Donc voilà, vous allez voir. Hop, et ici, il est là, Life Up. Je l'ai pris et je suis toujours en mode fever, c'est super. Donc du coup, ça a quand même été bien rentabilisé. J'ai dû peut-être, je sais pas, faire 1 ou 2 millions, voire 3. Enfin, j'ai pas regardé le score. Pour l'instant, j'en suis à 66 millions. Donc voilà, là vous rencontrez la petite sorcière dont le vilain papa a créé un portail pour faire venir les monstres de l'au-delà dans le monde, dans leur joli monde. Et voilà, elle défend son papa, mais en fait, après, elle va se ranger à vos côtés. Donc, elle, rien de particulier, je reste au milieu, vous voyez les grosses boules, hop, je passe au milieu, rien de particulier. Et si je me mets à l'opposé, je détruis le maximum de peau en faisant un mouvement de haut en bas, vous voyez, hop, tac, je passe entre, voilà, les boulettes qui descendent du ciel, et au bout d'un moment, je lancerai une bombe, voilà, hop, et très vite, vous voyez, sa vie va baisser, je m'assure de la finir avec mon laser, et voilà, je récupère les bonus. Rien de transcendant. Voilà. Voilà, un petit pitch avant de continuer. Parce qu'en fait, là, à ce moment-là du jeu, en fait, vous avez fait les 6 premiers stages. Les 6 premiers stages, en fait, il y aura une petite scénette juste ensuite. Après ces 2 stages, en fait, on a accès à 2 stages. Un stage, je ne sais plus comment ça s'appelle, on verra tout à l'heure, un stage, on va dire un extra. Et le final stage, hein, je crois que c'est le château d'Hadès qui s'appelle. Donc, le stage bonus, je l'ai essayé une fois. Bon, alors, bien sûr, qui dit stage bonus dit une petite difficulté supplémentaire, à savoir que l'apparition des boulets de suicide. Et en plus, à ce niveau-là, il est très particulier. Donc, autant dire qu'il faut vraiment l'avoir poncé. Il est ici, vous voyez, extra-gorge. Si vous voulez le prendre et vous casser les dents, c'est très bien. Sinon, vous allez directement au château d'Hadès. Ça, je l'attaquerai plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas encore le niveau. Le chapitre 4, c'est un très beau chapitre, hein. En plus, on va dire, j'irais même un double chapitre, hein, parce qu'au niveau de temps de jeu, c'est quasiment l'équivalent de 2 niveaux. Et j'arrive à caser 3 power-up, et caser donc 3 fois le mode fever. Donc ici, je suis à 375, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Bon, donc tout ce qui est gros monstre volant, comme je vous ai dit, en mode laser. Voilà. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en fait, il y a un troisième mode, hein, de tir, hein, quand on reste appuyé en fait sur les 2 boutons et qu'on n'est pas à 1000. Je sais plus comment il s'appelle, moi je l'appelle le mode lock. Et il faut savoir qu'il y a des ennemis en fait qui rapportent beaucoup plus de bonus en mode lock. C'est-à-dire qu'en mode lock, votre personnage ne tire plus. Votre personnage est encerclé d'un rond dans lequel tout ce qui va pénétrer, tous les ennemis qui ont pénétré, c'est votre familier qui va le détruire. Et certains monstres en fait, vont rapporter beaucoup plus de points. Mais là, techniquement, c'est déjà beaucoup plus chaud parce qu'il faut non seulement savoir manipuler le familier et éviter tous les boulettes, et c'est pas facile du tout. Donc c'est pour ça que se limiter déjà, on va dire, à les grosses bestioles, repérer les grosses bestioles et les trucs volants, différencier les 2 tirs, ça permet déjà de faire du point. Voilà. De toute façon, un Schmuck Cave poussé à l'extrême au niveau du système de scoring,
c'est impressionnant et donc mais c'est super parce que du coup les gens qui se baladent à vos shmup en fait trouvent toujours un nouveau défi, un nouveau